Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Ça arrive tout doucement sur le live. Merci de votre présence. J'espère que tout va bien pour vous. On sort de déconfinement, il y a du soleil, le ciel est bleu, tout va bien. Ce soir, il y a un live, on va pouvoir s'amuser. Finalement, tout est parfait, quoi. Je laisse encore un petit peu de temps avant que, voilà, tout le monde arrive. Et puis, ensuite, on va pouvoir démarrer. Je reviens. Ok. Bonsoir tout le monde. Eh bien, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau live que vous pourrez retrouver en replay sur ma chaîne YouTube et sur le groupe Attrape ton rêve Facebook. Donc ce soir, comme vous avez vu, on va nous amuser avec quelque chose de nouveau, qui sont les ciseaux de Cisa. Qu'est-ce que les ciseaux de Cisa? Eh bien, on va voir ça ce soir. Juste, je vais vous emmener une petite image pour que l'on voit un petit peu où est-ce que les ciseaux de Cisa vont nous emmener ce soir. Voilà. Alors, les ciseaux de Cisa, c'est un peu comme les accords Toltec. Les accords Toltec que vous connaissez peut-être, les fameux 4 accords Toltec qui sont bien intéressants, bien utiles pour avancer, pour cheminer. Et m'est venu sur le chemin ces fameux ciseaux de Cisal, qui sont pas 4 accords, mais plutôt les 6 accords. Puis on verra, il y aura peut-être un suivant. Bref, on va commencer par le début. Et Cisa, donc les ciseaux pour couper des choses dont on n'a plus besoin. Et puis Cisal comme 6A. Cisa comme pas d'attache, pas d'attente. Accepter et accueillir dans l'amusement et par amour de soi. Et une fois que tout ça est fait, lâcher prise. Et comme vous avez pu voir, les ciseaux de Cisa vont se faire en 4 parties. Et ce soir, dans ces 6 accords de Cisal, eh bien, on va voir principalement l'attachement et l'attente. On va voir principalement l'attachement et l'attente. Donc, assez simple finalement, c'est un moyen mémotechnique pour nous permettre, c'est un outil pour attraper son rêve. Les ciseaux de Cisal, c'est un outil pour attraper son rêve. C'est des comportements que l'on doit adapter. Et un petit moyen mémotechnique, c'est beaucoup plus facile. Donc, je vous rappelle les ciseaux de Cisal. Les ciseaux parce qu'il y a tout un tas de choses à couper dont on n'a plus besoin. Et ces choses à couper, entre autres, sont donc 6A, pas d'attache, pas d'attachement,
pas d'attente. Rien que là, déjà, ça va nous occuper un petit peu. Accepter et accueillir tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Là encore, ça fera l'objet d'un prochain live. Ça va nous occuper un petit peu. Pourquoi on fait tout ça? Eh bien, la vie nous invite à jouer, donc on va faire ça dans l'amusement, pour jouer, donc A comme amusement. Et enfin, la finalité de tout ça, c'est par amour propre. C'est pour s'aimer qu'on fait tout ce chemin-là. Tous ces A, ils sont là comme amour pour nous apprendre à nous aimer et même pour conscientiser qu'on est amour. Et une fois finalement qu'on a bien appliqué ces 6 A, eh bien, on va pouvoir enfin laisser faire et lâcher prise. Donc, 6 accords, 6 A, pour nous permettre de lâcher prise. Et si on lâche prise, eh bien, on est en roue libre. On laisse faire la vie à travers nous et la vie devient joie, paix, amour. La béatitude, la plénitude et finalement le rêve. Voilà donc l'idée de ces 6 A. Et ce soir, nous allons mettre un focus sur le A d'attachement et le A d'attente. Pas d'attachement et pas d'attente. Le fait que je dise ça, pas d'attachement, pas d'attente, prenez juste quelques secondes et observez, regardez tous les attachements que vous avez et en même temps toutes les attentes que vous avez. Tous les attachements et toutes les attentes. Déjà, tous les attachements, à chaque fois qu'on dit mon, ma, mes, à chaque fois qu'on emploie le possessif mon, ma, mes, c'est déjà des attachements. Et bien sûr, toutes les attentes et ces attachements et ces attentes qui nous empêchent finalement d'être en paix et d'être sereins. Et finalement, ces attachements et ces attentes qui nous emmènent à ne pas être ici maintenant. Ici maintenant est le contentement, est la plénitude. Mais si je suis dans l'attachement, vous allez voir que l'attachement, il prend racine dans le passé. Et l'attente, elle est où? Dans le futur. Donc le contentement ici maintenant, dans l'instant présent, c'est le seul bonheur qui puisse être. Mais l'attachement est dans le passé. Je suis attaché à des choses du passé. Et l'attente, elle, est dans le futur. Donc en fait, me voilà déjà écartelé entre un attachement et des attentes. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a des attachements qu'il y a des attentes. Si je lâche les attachements et les attentes, qu'est-ce qui se passe? Je reviens maintenant ici, dans l'instant présent. On va prendre le temps d'aller détricoter, d'essayer de comprendre l'attachement. Effectivement, on peut déjà prendre conscience que beaucoup de choses que nous croyons être, beaucoup de choses que nous faisons, beaucoup de conditionnements prennent racine dans le passé, en fonction de notre histoire personnelle, de la conception aujourd'hui, et puis aussi de notre éducation, mais aussi du lieu où on est né,
de la culture, de la tradition, et tout ça déjà prend racine dans le passé. Et finalement, tout ce passé, il demande à être actualisé, à être mis à jour. Tout cela, ça demande d'être mis à jour. L'attachement, pas d'attachement. Alors, bah oui, mais vous allez me dire, vous êtes bien gentil, mais moi je suis attaché à mes enfants, je suis attaché à mon mari, je suis attaché, ah oui, je suis attaché. Mais peut-être confondez-vous attachement et amour. Est-ce que l'amour est attaché? Si je suis attaché à quelqu'un ou à quelque chose, me voilà esclave, mettez une corde, mettez un lien avec les personnes ou les choses ou les objets ou les situations ou les lieux auxquels vous êtes attaché. Si vous êtes attaché à quelque chose qui a pris racine dans le passé, si vous mettez une corde, un lien, une chaîne, un câble, eh bien, vous êtes libre. Non, vous n'êtes pas libre. Parce que si je suis attaché à, c'est qu'est-ce qu'il y a là derrière? Si je suis attaché à une situation, à une personne, c'est que finalement, ça part sans doute d'un besoin insatisfait, non? Pourquoi y aurait-il besoin d'être attaché à? Et je laisse la question mûrir. Pourquoi êtes-vous attaché à? Et puis, si donc vous avez ces liens, ces cordes, ces chaînes, ces câbles, si l'un veut aller à un endroit et l'autre à un autre endroit, eh bien ça ne marche pas. Parce que si vous avez envie d'aller à droite et l'autre a envie d'aller à gauche, vu que vous êtes attachés, ça va générer un conflit, une tension. Donc, dès qu'il y a attachement dans ces liens, relatifs aussi au petit bonhomme allumette pour ceux qui connaissent, dans les liens d'attachement, eh bien en fait c'est comme de l'aliénation, c'est les petits vampires qui cherchent à se nourrir de l'énergie de l'autre. Et l'attachement, on dit, oh bah si, mais moi je suis attaché à, oui, c'est gentil, c'est comme plein de petits vampires qui disent qu'ils sont gentils. C'est pas mal. Mais, une fois de plus, est-ce que quand vous êtes attaché, vous êtes libre? Pas une seule seconde. D'ailleurs, quand vous êtes attaché à quelque chose, à un objet, à une personne, en général, la plupart de nos attachements sont vis-à-vis de personnes. Et notamment les premiers, papa, maman, le compagnon, la compagne, les enfants, la famille. Puis après, un peu plus loin, des amis. Mais au général, ça commence dans le cercle familial. Donc, déjà, on s'est mis des cordes avec tout le monde. Imaginez, vous avez des cordes avec papa, maman, les frères, les sœurs, mon compagnon, ma compagne, mes enfants. Vous voyez déjà le nombre de cordes qu'on s'est mis pour s'empêcher d'être libre. Vous croyez être libre, vous voulez être libre, et vous-même, vous vous êtes mis des cordes parce que vous êtes attaché à. On parle de personne. Mais l'attachement, il est aussi aux objets. Oh, cet objet, c'était à ma grand-mère, je suis très attaché à. Dès qu'on est attaché, on fige, hein, vous voyez pas? Regardez un chien attaché, s'il est heureux. Et puis nous, ben finalement, sauf que la laisse, on ne la voit pas. Mais en fait, nous créons plein de laisses. Et c'est nous-mêmes qui les créons, hein. C'est pas les autres qui les ont mis, c'est nous qui créons nos propres laisses. Nos laisses par rapport aux personnes, nos laisses par rapport aux objets. Oui, je suis attaché à cette maison-là, hein, je suis attaché à cette voiture-là, je suis attaché à ce travail-là, à cette situation-là. Mais une fois de plus, si vous êtes attaché à, si ça s'arrête, si l'objet, la situation, la personne n'est plus là, d'ailleurs on parle de rupture amoureuse, de rupture sentimentale, si ça s'arrête, l'attachement, si l'attachement rompt, il y a souffrance, tout le temps, il y a rupture sentimentale.
Je perds la maison de mon enfance, souffrance, parce que je suis attaché à. Je suis attaché à. Et quand la corde qui me relie à la personne ou à la situation se rompt, donc cette corde à travers laquelle je volais de l'énergie aux objets, aux choses, aux personnes, aux événements, aux lieux, etc., eh bien, quand cet attachement se rompt, je ne peux plus me nourrir de la chose à laquelle j'étais attaché. Et comme je ne peux plus me nourrir, je souffre. Parce qu'il me manque quelque chose. L'attachement, finalement, est-ce qu'il ne prend pas racine dans une dépendance? Eh bien, forcément, parce que s'il n'y avait pas de dépendance, il y aurait un lâcher-prise. S'il n'y avait pas d'attachement, il y aurait un lâcher-prise, il y aurait de la vacuité, il y aurait de la fluidité, et donc pas d'attachement. En fait, à bien regarder l'attachement qui prend racine dans le passé, il va avoir deux connotations. Une, dans le passé, j'ai vécu quelque chose de désagréable, de difficile, et je n'ai pas eu ce que je voulais. Donc, dans le passé, s'est passé un événement que je n'ai pas pu accepter, pas pu accueillir, et je n'ai pas eu ce que je voulais. Eh bien, comme je n'ai pas accepté, comme je n'ai pas accueilli l'événement, l'expérience que j'avais à vivre, que s'est-il passé? J'ai tout rejeté parce que je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas de ne pas avoir eu ce que je voulais, ce que j'avais décidé. Et de là, je rejette donc l'expérience et me voilà un personnage bloqué dans le passé. Je deviens un personnage bloqué dans le passé. Donc déjà, je suis plus dans l'instant présent. L'instant présent, j'ai rejeté une expérience. En rejetant cette expérience, j'ai rejeté un personnage. J'ai eu des émotions, des schémas psychiques qui se sont mis en place. Et j'ai surtout créé une dualité entre l'unité, le soi, et j'ai créé le personnage qui devient un moi. Un moi face au soi qui se croit coupé de la source. Et ce moi bloqué dans le passé, parce qu'il n'a pas eu sa sucette, eh bien 20 ans après, il est toujours bloqué dans le passé, dans un personnage, dans un moi, et il est attaché à ce qu'il n'a pas eu, parce qu'il n'a pas accepté et accueilli de ne pas avoir eu. Et 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, 50 ans après, il est toujours dans cet attachement à cette situation de ce qu'il n'a pas eu. Papa m'a pas donné ça quand j'étais enfant, et bien 40 ans après, il y a un attachement à papa parce que papa ne m'a pas donné ce que je voulais. Je n'ai pas accepté la situation, je n'ai pas accepté l'expérience. Moi, je voulais ceci. Il me l'a pas donné. Ok, je rejette l'expérience. En rejetant l'expérience, je crée une dualité. Je crée du moi égo, mental, bloqué dans le passé. Et je suis attaché à ce truc, à cette sucette que je voulais et qui m'a pas donné. Combien d'attachements de ce type? Donc, des attachements parce que je n'ai pas eu ce que je voulais hier et aujourd'hui, finalement, je continue à dire « je veux cela ». Mais ceci est devenu inconscient parce qu'au moment de l'expérience, j'ai rejeté l'expérience, je n'ai pas pu accepter et accueillir l'expérience.
je l'ai rejeté. Et 50 ans après, le moi que j'ai créé, c'est moi qui ai créé ce moi à ce moment-là. C'est moi qui ai créé ce personnage bloqué dans le passé et auquel finalement je suis attaché. Et à travers moi aujourd'hui, 40 ans, 50 ans après, il réclame toujours sa sucette. Et donc je suis attaché à ce passé. Et finalement, si je suis attaché à ce passé, il y a donc une corde ou une chaîne qui me relie à un événement ou à une situation. Et cette corde, elle est là pourquoi? Parce que je n'ai pas réussi à aller chercher l'amour propre à l'intérieur de moi. J'ai oublié que j'étais amour, que j'étais cette conscience amour. J'ai oublié que cette conscience amour était contentement permanent. J'ai donc créé des besoins insatisfaits. Je voulais ceci, je ne l'ai pas eu. Donc des besoins insatisfaits. Ces besoins, je suis allé les chercher à l'extérieur. Je voulais que ce soit mon papa, ma maman, ou je ne sais quoi qui me les donne. Et peut-être aujourd'hui, puisque les schémas se répètent, mon compagnon, ma compagne, mes enfants, etc. Donc, ces personnages que j'ai créés ont des besoins insatisfaits d'hier et qu'ils cherchent à satisfaire aujourd'hui. Bien sûr, ces besoins, ce sont des besoins que l'inconscient va chercher à l'extérieur. Si je vais chercher des choses à l'extérieur pour tenter d'être heureux, pour tenter une complétude, ça sous-entend que je suis donc dépendant du monde extérieur. Je suis dépendant de l'amour extérieur. Je suis attaché, dépendant, donc je ne suis pas libre. Mais qui a créé ces attachements et ces dépendances? Moi. C'est mon histoire. Et je ne veux pas lâcher ces attachements parce que je veux absolument avoir ce que je n'ai pas eu hier. Vous voyez les mécanismes que ça génère? Et puis aujourd'hui, je continue avec ces mécanismes qui ont pris une puissance astronomique et j'essaye toujours de combler ces besoins insatisfaits en étant attaché à des situations, attaché à des personnes, attaché à des objets, attaché à des lieux, attaché à des circonstances, etc. Où est le lâcher-prise, la vacuité, la fluidité? Il n'y en a plus puisque je suis attaché. Donc on vient de voir des attachements qui ont pris racine dans un passé parce que hier je n'ai pas pu satisfaire à des besoins. C'est une première forme d'attachement qui perdure aujourd'hui. Quand ces attachements se coupent, se rompent, forcément nous ne sommes plus branchés à la ressource extérieure. Alors, nous souffrons, nous créons à ce moment-là, nous vivons une dépression parce que nous sommes branchés sur le monde extérieur au lieu d'être branchés en autonomie sur soi et sur son amour propre. Au lieu d'aller chercher le contentement, la satisfaction permanente en soi, on va chercher une satisfaction, un contentement en consommant de l'extérieur. Imaginez si ça peut fonctionner. J'ai des besoins insatisfaits et ces besoins insatisfaits, je vais aller les chercher à l'extérieur, je vais consommer des ressources extérieures pour tenter de combler mes besoins insatisfaits. Et donc, finalement, je vais consommer, alors bien sûr, ça nous renvoie à tout ce qui est addictif, tout ce qui est addiction ensuite,
je vais consommer des personnes, des situations, des événements, des lieux, des choses, et bien sûr du tabac, de l'alcool, de la drogue, etc., et même du sexe, parce que ça fait aussi partie des addictions qui peuvent être très fortes, parce que je suis attaché à des choses et j'ai besoin de me nourrir par l'extérieur. Donc je suis totalement dépendant de ces attachements. Je crois être libre alors qu'en fait je suis puissamment esclave de mes attachements. Prenez le temps d'imaginer tout ce à quoi vous êtes attaché, aujourd'hui, ici, maintenant. Détachez-vous. Eh bien, ça va pleurer. Eh bien, ça va être en colère. Eh bien, ça va résister, parce que ça ne veut pas. Premier attachement, passé, besoin insatisfait. Et puis, bien sûr, s'il y a un attachement d'un côté, il y a un attachement de l'autre. Et cet attachement, il est exactement à l'inverse de celui que je viens de vous décrire. Il est l'attachement au plaisir. Dans la spiritualité, dans plein de chemins, on parle du plaisir, on parle souvent du bonheur et du plaisir. Et il y a une sacrée différence entre le plaisir et le bonheur. Et si on écoute un petit peu les textes, souvent, il y a beaucoup de textes, notamment en Inde, qui nous disent que le plaisir va être source de grandes frustrations et de grandes souffrances. Je ne sais pas si c'est complètement vrai, mais en tout cas, c'est loin d'être complètement faux. Bon nombre de plaisirs nous emmènent des grandes souffrances et des grandes frustrations par rapport au contentement et au bonheur. Assez simple. Hier, vous vivez quelque chose de très satisfaisant, de très agréable. Que va faire le mandal? Il va rattraper cet objet-là, il va se dire, oh là là, mais cette situation-là, ce produit-là, cette sensation-là, cet environnement-là est quand même drôlement sympa, drôlement agréable, et moi j'en veux. Donc, le mandal a fait une expérience, et elle se dit, oh là là, mais ça c'est drôlement bon, ça j'adore. Et donc, dès qu'il va pouvoir, il va essayer de rechercher cette friandise. Alors, il y a des friandises plus ou moins bonnes, plus ou moins addictives, si je puis dire ça comme ça. Alors, des friandises qui peuvent être peut-être agréables, bonnes, eh bien, c'est l'alimentation, c'est manger. Ah, quand je mange ça, ça me fait du bien, ça comble des besoins insatisfaits, qui plus est, parce que derrière, hein, on retrouve des besoins insatisfaits, c'est des chaînes en boucle. Hein. Mais en tout cas, je prends grandement plaisir. Donc, je vais essayer sans cesse de retourner manger ces aliments-là parce que ils m'apportent du plaisir. Donc, il y a un attachement au plaisir. Alors, c'est l'alimentation, mais ça peut être avec une personne. Ah, je prends plaisir à être avec cette personne-là. Le mandal conscientise que il passe un bon moment et que c'est agréable d'être avec telle ou telle personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut renouveler l'expérience. Alors, il n'y a pas de souci. Parce que s'il y a de l'amour, il n'y a aucun problème. Mais il y a une différence entre amour et attachement. Dans l'amour, si je vois cette personne-là, je suis heureux. Et si je ne vois pas cette personne-là, je suis aussi heureux. Satisfaction et contentement permanent. Mais si maintenant j'ai besoin de voir cette personne-là pour être heureux, alors là, dépendance, attachement. Donc, une grande différence entre je prends plaisir à être avec cette personne-là, si je la vois, je suis heureux, mais si je la vois pas, eh bien, je suis heureux aussi. Ou je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin d'aller voir telle ou telle personne, ou de faire telle ou telle chose, ou de consommer telle ou telle chose. Parce que si je vois cette personne-là, si je fais telle chose, si je vais dans tel lieu, dans telle situation,
je vais être comblé. À ce moment-là, l'objet, le mental a fait d'une situation agréable, bénéfique, agréable surtout on va dire ou plaisante, ce sera plus juste plaisante, il en a fait un objet et il dit ben ça il faut que tu consommes tout le temps cet objet-là. Et il y a des objets, si je puis dire, des objets friandises qui sont très attachants et très addictifs. Les personnes, bien sûr, tout ce qui est relatif à tabac, drogue, alcool, etc. Le sucre en fait partie, bien sûr. Et puis, bien sûr, ce que souvent les enfants, peut-être, ce qu'ils peuvent nous donner et auquel on est attaché. Et puis, bien sûr, le compagnon ou la compagne auquel on peut être attaché est quelque chose qui est très puissant en termes de plaisir, ce sont les relations sexuelles. Les relations sexuelles, quand on vit une relation sexuelle, on touche un peu plus de soi. Et il y a une présence amour qui est très très forte. Il y a quelque chose de très puissant, comme une petite mort dans l'abandon du moi pour être soi. Donc il y a une intensité d'amour qui est très présente. Le mental, il se dit ouh là là, ça c'est quand même drôlement bon. Il en fabrique un objet. Et ensuite, quand je vais avancer dans l'ici maintenant, il me dit, bah dis donc, ça serait bien qu'on aille rechercher cet objet-là. Et peut-être que de cet objet-là, il va en devenir totalement dépendant parce qu'il a été attaché à cet objet-là. Et forcément, cette dépendance va l'emmener à avoir des comportements erronés, avoir des comportements addictifs plus ou moins importants. Et finalement, dans tout ça, des attachements. Donc finalement, on croit être libre, c'est faux. Parce que tant qu'on ne s'aime pas, tant qu'on ne va pas goûter je suis amour, tant que ici, maintenant, tout seul, je suis dans le contentement, je suis paix, je suis joie, je suis amour, tant que je ne suis pas dans ce contentement permanent et cette satisfaction permanente, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais essayer d'aller combler des carences par des ressources extérieures, par des attachements à des choses du passé. Donc, on a vu attachement à des choses du passé, la sucette que j'ai pas eue, ce que mon père m'a pas donné, ma mère m'a pas donné, ou ce que j'ai pas pu avoir, j'ai pas pu faire d'études, et je suis attaché à cette situation-là. Et des années après, je veux. Quand on dit je veux, c'est que derrière il y a un bug. Je veux cela, ok. Donc, je suis attaché à cela et je le veux. L'univers dirait, mais lâche prise, hein, et puis passe à autre chose. Non, non, je veux le truc là-bas que j'ai pas eu. Donc, on peut pas, regardez, vous êtes attaché à ce moment-là, vous pouvez pas avancer. Et ensuite, l'autre attachement qu'on vient dénoncer, c'est l'attachement finalement au plaisir. Alors, j'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit d'aimer, qu'on n'avait pas le droit de se faire plaisir. J'ai pas dit ça du tout. C'est que si chaque chose est vécue dans l'instant présent et en pleine conscience, je vis quelque chose, je l'accepte, je l'accueille et je laisse passer. J'en fais pas un objet parce que le bug, il est là. Regardez comment ça fonctionne au niveau de la mécanique. Vous vivez une expérience et vous pouvez dire, ok, l'expérience se vit, ceci est, ceci a été, ce n'est plus, et on passe à autre chose. Fluidité, vacuité. Ça, cette vacuité, c'est quand on est dans le cœur. C'est-à-dire qu'on est tout le temps ici, maintenant, dans l'instant présent, et que c'est en roue libre, ça coule. Mais quand on est beaucoup dans le mental, ok, ici je vis une expérience, cette expérience, soit elle est bonne, soit elle est mauvaise,
j'en fais un objet et de cet objet qui finalement, avec le temps, est là-bas dans le passé, eh bien cet objet, je suis attaché parce que j'en veux. Ok? Soit par rapport à un passé finalement positif ou à un passé négatif. Je suis attaché à un passé négatif ou à un passé positif, à bien y regarder. Et ces attachements ne m'empêchent, si vous avez des chaînes dans le passé, essayez d'avancer dans votre vie ici, maintenant. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avancer sur votre chemin en étant attaché à des choses du passé là-bas. C'est pas possible. Et tous les attachements prennent racine dans le passé. Regardez, prenez le temps, détricotez la mécanique et vous verrez que ça prend tout le temps racine là-bas. Alors nous voilà avec nos attachements, donc nos chaînes, nos cordes dans le dos. Alors comprenez que pour attraper son rêve, ça va être compliqué. Parce que tous les inconscients et tous les personnages qui disent « Ouais, mais moi, papa m'a pas pu me payer d'études, papa, maman, la famille m'ont pas payé d'études, donc j'ai pas pu vivre mon rêve. » Ouais, mais 30 ans, 40 ans après, vous vivez encore avec cet attachement. Donc, pour être heureux, il faut que vous fassiez des études. Et avec la croyance que si je fais des études, je serai heureux. Donc, en fait, là, on a mis des conditions à mon bonheur. Si j'ai cela ou si je fais ceci, je serai heureux. Donc, je conditionne mon bonheur à des attachements. Je conditionne mon bonheur à des attachements du passé. Si j'ai ce que j'aurais voulu avoir, ou si je peux regoûter au plaisir que j'ai eu, alors je serai heureux. Sous-entendu, si je n'ai pas, je serai malheureux. Conscientisez déjà que vous êtes sûr de devenir malheureux avec ces attachements. Vous êtes sûr d'être malheureux en étant attaché aux autres. Ah oui, mais moi j'y tiens à mon mari, j'y tiens à ma maison, j'y tiens à ma voiture. Tu as le droit, bien sûr, de l'aimer, d'être amour. Il n'y a aucun problème. Mais l'amour n'est pas de l'attachement. L'attachement prive de liberté. Mettez-vous une corde à votre maison, mettez-vous une corde à votre enfant, et vous verrez que c'est pas de l'amour. C'est de la dépendance, ou en tout cas, c'est un besoin insatisfait. C'est une dualité, et c'est en cela que c'est intéressant, c'est que les attachements viennent nous montrer des dualités non résolues. Nos attachements viennent nous montrer des inconscients non résolus à ce jour. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les voir, ces attachements. Donc, déjà ces attachements du passé, ils vont nous occuper un petit peu, parce que ça sous-entend d'aller voir ces attachements, quand est-ce qu'ils ont pris racine, les attachements de choses que je n'ai pas eues, les attachements par rapport aux carences et les attachements par rapport au plaisir. Souvent, les attachements par rapport au plaisir, sous-jacent en dessous, il y a une racine d'un attachement de carence. C'est-à-dire qu'il y a un attachement de carence. De cette carence, il y a une recherche de satisfaction. Et donc, je vais créer un attachement sur un plaisir.
Ok, je la refais. Très souvent, il y a une carence, ouais, un manque, une carence, un manque, quelque chose que je n'ai pas reçu, et je reste bloqué sur cette carence. J'ai donc un attachement sur cette carence. Ok, je suis attaché, et de cette carence, je vais quand même essayer de la combler. Et donc là, je vais aller chercher quelque chose qui, a priori, me comblerait un peu. C'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu, mais voilà, j'essaye quand même de combler cette carence. Et j'essaye de la combler avec un objet, avec quelque chose que je vais consommer. Et donc là, on passe à un attachement de plaisir. Donc pour combler ma carence, pour combler mon attachement de carence, je vais créer un attachement de plaisir. Donc très souvent derrière les addictions, assez logique, derrière il y a quoi? Il y a un manque. Il y a une blessure, un conflit non résolu de manque qui n'a pas été mis à jour. Alors uniquement aller voir l'attachement au plaisir, l'addiction finalement, ça suffit pas puisqu'il faut remonter à la racine de la carence. L'attachement au plaisir, derrière l'attachement au plaisir, il y a une carence. Et donc, il faut remonter la source. Ok, l'attachement au plaisir et derrière l'attachement à la carence, au manque que je n'ai pas pu combler à un moment donné de mon chemin. Bien sûr, ça sous-entend de m'observer, d'observer mes comportements. Comment je me comporte dans la vie de tous les jours à travers mes attachements de plaisir et à travers mes attachements de manque. Et d'observer pour pouvoir le conscientiser, le mettre à jour, le détricoter. Ça demande beaucoup d'observation de soi. Mais rien que le fait de voir que vous avez des attachements, eh bien vous amusez à dire tiens, où est-ce que ça prend racine? Et puis de comprendre comment fonctionne la mécanique, ça aide. Parce que si vous avez uniquement un attachement de plaisir et vous dites bah tiens, je vais aller débugger mon plaisir, mon attachement au plaisir, ça suffira pas parce que la racine elle est plus profonde, elle prend racine dans une carence. Finalement, la majorité de nos blessures, de nos souffrances partent de manque, d'une blessure de manque d'amour bien sûr, qu'on essaye de combler par des attachements extérieurs. Tout ça en conscientisant qu'au fond de nous, nous sommes amour. Vous êtes amour, je suis amour. C'est ma nature profonde, c'est ma nature réelle, c'est ce que je suis profondément. Je suis amour et il y a une partie de moi séparée du moi qui croit qu'elle manque d'amour. Vous voyez les bugs? Bon, il y a des courts-circuits quoi en fait. Bon, on fait avec les courts-circuits. Mais surtout, on essaye de les guérir parce qu'au bout d'un moment, ça devient pénible. Donc, voilà pour ce qui est de l'attachement avec deux axes sur l'attachement. Et on a vu que l'attachement, c'était dans le passé. On a vu que ce soir, on allait voir deux axes des ciseaux de Cisal, l'axe de l'attachement et l'axe de l'attente, avec l'idée de pas d'attachement et pas d'attente. C'est des voies pour attraper son rêve et pour se réaliser. Eh bien oui, pas d'attente. Cette attente, elle prend racine où? Par contre, là, c'est dans le futur. Aujourd'hui, je suis insatisfait. Il n'y a pas de contentement. D'ailleurs, parce qu'il y a des attachements, parce que j'ai pas guéri du passé. Et donc, je suis dans l'attente d'un mieux vivre, de quelque chose de meilleur. C'est-à-dire que, une fois de plus, je conditionne mon bonheur. Si demain j'ai ça, alors je serai heureux. Si demain je fais ça, alors je serai heureux. Si telle personne me rend visite, si telle personne se manifeste de telle façon avec moi, alors je serai heureux. Donc, avec l'attente, je conditionne mon bonheur à des faits ou à des situations. Je conditionne mon bonheur. Je serai heureux à condition que ceci arrive.
voyez le manège et voyez déjà la souffrance qu'on s'inflige. C'est pas « je suis heureux » ou « je serai heureux ». C'est « je serai heureux à condition que ceci ou que cela. S'il me donne ceci, s'il fait cela, si je vais là, si j'ai une voiture, si mon compagnon m'accompagne même, si mon enfant me ramène des bonnes notes à l'école, si mon enfant se comporte de telle façon, si mon supérieur ou ma collègue a tel comportement avec moi, alors je serai heureux. » Ça sous-entend bien que déjà je ne suis pas heureux et que je conditionne mon bonheur par rapport à des situations extérieures et des personnes avec lesquelles je n'ai aucun contrôle. Donc en fait, ne suis-je pas un tyran qui dit aux autres « vous me devez de l'amour et si vous ne me donnez pas cet amour, vous êtes méchant ». Finalement, l'attente, c'est une autre forme de vampirisme qui est ni mieux ni moins bien que l'attachement. J'attends que tu me donnes ceci. Si j'ai ceci, je suis heureux. Si j'ai pas, je suis malheureux et je t'en veux, bien sûr. Parce que tu me rends malheureux. Ou la situation me rend malheureuse. Vous voyez comme l'attente nous empêche d'être dans la complétude. Mais c'est très simple, hein. Si l'attachement est dans le passé et je vous dis l'attente est dans le futur, vu que les deux sont sur le plan mental et que par nature le mental est tout le temps, vous entendez bien, est tout le temps insatisfait, le mental est tout le temps insatisfait parce qu'il a créé des objets et il en fait ses comportements addictifs. Et il est tout le temps dans le passé, dans le futur. Alors que dans le cœur, dans la conscience, dans la présence, vous êtes ici, maintenant. Et ici, maintenant, c'est complétude, c'est plénitude, c'est contentement et c'est satisfaction permanente, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi que vous viviez. Donc, toutes les attentes que vous avez pour un avenir meilleur, ou que vous soyez heureux, conditionnés à des choses extérieures que vous ne contrôlez pas, vous avez une chance sur deux de souffrir. Imaginez maintenant que vous n'attendez rien, ni de la vie, ni de personne, ni de situation, vous n'attendez plus rien. Qu'est-ce qui se passe si vous n'attendez plus rien? Eh bien, si vous n'attendez plus rien, vous n'êtes déjà pas dans le futur, anxieux, vous revenez à ici maintenant et vous allez trouver la complétude et le contentement. Si vous n'attendez plus rien, forcément il y a quelque chose qui va installer en vous la satisfaction et le contentement. Ça veut dire quoi? Aussi bien d'ailleurs pour l'attachement que pour l'attente. Que vous avez renoncé à un amour extérieur. Parce que l'attachement et l'attente, comme vous pouvez le voir, c'est de l'attente de quoi? Ou de l'attachement de quoi? Amour. C'est toujours la même chose, hein? Le bug, il est toujours au même endroit. Vous avez renoncé à être attaché à des choses pour recevoir de l'amour. Vous avez renoncé à attendre l'amour pour vivre l'amour, ici, maintenant. Vous voyez comme c'est énorme. Attaché à un amour illusoire, attendre d'un amour illusoire. Si je l'ai, je serai peut-être heureux. Et encore, ça sera éphémère, ça ne durera pas très longtemps. Et puis si je l'ai pas, ben je serai forcément malheureux. Et puis bien sûr, ce sera à cause des autres. Maintenant, si on renonce à l'attachement, si on renonce à l'attente, plus de passé, plus de futur, ici, maintenant, pleine présence. Ah, je vois que
ça a coupé et ça va revenir. Alors, je vois qu'il y a eu un petit bug, que ça manquait de débit, mais a priori, ça va revenir. Alors, ici, moi, ça part. Est-ce que vous pouvez raccrocher? Oui, voilà, ça repart. Il y a eu un petit bug qui font partie du bonheur du live. Donc, on revient sur nos attachements et nos attentes avec les ciseaux de Chisal. Donc, les ciseaux de Chisal, couper les attaches, couper les attentes. Si je coupe les attaches, si je coupe les attentes, si je renonce. D'ailleurs, le live est rigolo, hein? Il nous a coupé le live pour nous dire on coupe, on arrête avec tout ça. On coupe les attaches, on coupe les attentes, on renonce à un amour à condition. On renonce à un amour conditionnel, à un bonheur conditionnel. On renonce à je serai heureux si j'ai ça d'hier ou ça de demain. Renoncement, c'est difficile. A priori, je renonce à un amour extérieur. Qu'est-ce qui se passe si je renonce à un amour extérieur? Pour m'ouvrir à mon amour propre. En cela, je vous avais mis en début de live les ciseaux de Chisal avec les 7 accords de Chisal. Pas d'attache, pas d'attente, accepter, accueillir dans l'amusement, par amour de soi, et une fois tout ça, lâcher prise. Là, on a vu que les 2 premiers A, pas d'attache, pas d'attente. Ça va déjà occuper un petit peu, un petit moment, hein. Ça va nous occuper quelques semaines, quelques mois, tout ça, non? Je crois bien. Renoncer à un amour extérieur pour s'ouvrir à notre amour intérieur. Voilà. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, je décide non plus de choisir un contentement extérieur, illusoire ou conditionnel, mais est-ce que je me donne, je m'offre, je me fais ce cadeau-là, vous vous rendez compte? De m'ouvrir à mon amour propre pour conscientiser que je suis amour et recevoir l'amour de façon permanente. Être l'amour de façon permanente. Ce qui sous-entend être dans le contentement permanent. Si je renonce, c'est énorme, hein? Si je renonce à l'attachement et à l'attente, forcément je reviens ici maintenant, alors je suis amour, et alors je suis complétude, je suis complet. Et si je suis complet, je n'ai pas besoin d'aller chercher de ressources dans le passé ou dans le futur. On a besoin là d'aller chercher des bons ciseaux pour conscientiser toutes ces attaches et toutes ces attentes. De ce renoncement, qui n'est pas que simple, ça serait a priori, je vais pouvoir nourrir en moi, me faire le plus beau cadeau qui soit, être
heureux, joyeux, être en paix et être amour, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, être dans un contentement permanent, sans dépendance extérieure. Ceci s'appelle vraiment l'amour. Et l'attachement n'est pas de l'amour, et l'attente n'est pas de l'amour non plus. Ils partent tous de besoins insatisfaits que l'on cherche à tout prix à vouloir, je veux, avec mon petit moi égo, que je veux satisfaire. Je suis malheureux. Il n'y a pas de contentement, il n'y a pas de satisfaction. Et je suis conditionné, j'ai un bonheur conditionné, j'ai un bonheur au conditionnel finalement. Voilà donc pour l'attachement avec deux axes dans ces deux qui se superposent, attachement de manque et attachement de plaisir, et les attentes. À bien y regarder, ces attentes du futur, elles sont reliées à des attachements non résolus du passé. Nos problèmes vis-à-vis du futur sont le fait d'un passé non résolu, tout le temps. Il n'y a pas de problème dans le futur s'il n'y a pas de problème dans le passé. Il y a un problème dans le passé, donc j'ai peur pour le futur. Donc, on est bien dans aller voir les attachements, et j'ai envie de dire les attentes tomberont presque d'elles-mêmes si on se libère des attachements. Parce qu'il y a attente, parce qu'il y a attachement. Ça va avec. Voilà, finalement, ça passe très très vite. Tout ce temps, il est déjà 20 heures. Voilà, première live sur 4 lives à venir sur les ciseaux de Cisal, qui sont un moyen mémotechnique pour retenir des outils. C'est bien des outils pour aller chercher, pour aller attraper le rêve. Le but, c'est d'attraper le rêve. Et des outils, les ciseaux, couper des choses, et Cisal comme pas d'attachement, pas d'attente, accepter et accueillir tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Dans l'amusement, parce que tout ça est un jeu, plus vous allez avancer en chemin, plus vous allez vous apercevoir que la vie est un immense théâtre, un grand jeu vidéo où rien n'est important. Mais on se prend tellement au sérieux que tout devient mortellement important. Et tout cela, on le fait pourquoi? Tout ce chemin, tous ces outils, par amour propre. Parce que je m'aime, parce que j'ai envie d'être amour, parce que j'ai envie d'être en permanence joie, paix et amour. Et le L de Cisal, eh bien, une fois finalement que j'ai nourri ces 6 accords-là, eh bien, je peux laisser faire, je peux lâcher prise, je pourrais faire un résumé, rien à foutre. On n'a plus rien à foutre. Il y a un lâcher prise, il y a un laisser faire, il y a une vraie sagesse, mais il y a un rien à foutre quelque part, un lâcher prise total. Et c'est ce que je vous souhaite, de rien à faire, lâcher prise, je m'en fous. Ça fait tellement du bien. C'est le personnage qui prend tout au sérieux, l'adulte sérieux qui prend tout au sérieux. L'enfant, lui, ça fait longtemps qu'il lâche prise. Il sait même pas ce que c'est que de prendre. Donc, on verra dans d'autres lives l'acceptation et l'accueil et comment on peut se guérir, dénouer justement peut-être des attachements et des attentes avec l'acceptation et l'accueil. Et puis ensuite il y aura un autre live sur l'amusement et l'amour propre,
parce que l'amusement c'est très très important, beaucoup plus que vous ne pensez. Et le dernier live qui se fera sur laisser faire, lâcher prise. Et il y aura un petit clin d'œil avec une dernière lettre pour donner des ailes à Cisal. Voilà. Mais chaque chose en son temps. On vient de passer une heure ensemble. Je vous remercie d'avoir passé ce moment-là. Je vois d'ailleurs dans les commentaires, nous sommes tous attachés. Et voilà, plutôt que de dire nous sommes tous attachés, on va dire nous sommes unis, parce qu'au moins quand nous sommes unis, c'est réellement de l'amour, mais quand il y a de l'attachement, c'est pas de l'amour. C'est un amour machiavélique, l'attachement. Alors que l'union, c'est un amour véritable et il n'y a pas de dépendance. Pour intégrer ce live, eh bien, on va faire un petit voyage au tambour, si vous le voulez bien, pendant une dizaine de minutes, et pour nous permettre d'accueillir un petit peu ces mots. Il y a eu des mots pour expliquer au mental, et puis là, la vie nous invite à lâcher prise totalement pour accueillir tout cela, lâcher le mental et puis laisser faire justement. On peut déjà commencer à s'entraîner à laisser faire. Et bien sûr, vous pourrez voir ce live en replay. Alors, je vous invite à vous mettre tranquillement dans votre intérieur, fermer les yeux, lâcher prise, et puis on va partir une dizaine de minutes en voyage au tambour. Je vous souhaite un très bon voyage.
Voilà, prenez le temps de rester quelques instants dans cet état agréable de présence et de contentement. Et je vous invite bien à méditer. Peut-être qu'il y aura des méditations qui seront faites sur l'attachement et sur l'attente, mais je vous invite